Bonjour les amis, je pense que si vous suivez nos vidéos, vous savez que j'ai déjà adopté plusieurs chiens abandonnés errants dans des refuges. Donc ça a commencé avec Animal SOS il y a environ une dizaine d'années déjà. Et puis j'ai essayé d'adopter un chien chez Gas Animal Aid qui s'appelle Boris. Et c'était finalement une excellente expérience. Et ce chien, j'en suis vraiment très content. C'est un chien qui a été amputé d'une patte mais qui est encore très vigoureux, plus que les autres à quatre pattes, et qui a même la capacité de parler. Alors aujourd'hui je me suis dit, allez, je remets ça, mais c'est au tour d'Animal Voice et je suis en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu, ça va? Bonjour Simon, ça va? Alors aujourd'hui voilà, je suis venu ici pour un grand événement, adopter un chien du refuge Animal Voice Madagascar en Batoubé. Alors on s'était déjà rencontrés il y a un moment, on est venu faire un reportage. Comment ça se passe depuis? Ça va, on essaie de faire de notre mieux, mais par rapport aux adoptions, c'est un peu difficile parce qu'il y a peu de gens qui adoptent. Enfin, il y a des gens qui adoptent, mais ils n'adoptent que le petit chiot. Mais les grands chiots et les grands chiens, ils n'ont pas l'habitude d'adopter. Et chez nous aussi, ils ont certains handicaps qui les empêchent de les adopter parce que pour eux, c'est une sorte de problème d'esthétique. Et les gens, ils n'ont pas encore l'habitude d'adopter ce genre de chien. Ok Mathieu, en fait ça c'est effectivement un problème récurrent que j'ai vu souvent, c'est que effectivement les gens ne privilégient pas malheureusement les chiens qui ont eu des expériences difficiles dans leur vie, alors que c'est tout à fait dommage. Et peut-être que ces gens-là se disent c'est bien beau Simon de faire la morale, mais moi je vais montrer l'exemple. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter des chiens voilà, qui sont prêts à être adoptés aujourd'hui? Je vous présente Carmel. On l'a récupérée quand elle était encore assez jeune. On pense qu'une voiture l'a écrasée et elle avait la patte arrière fracturée. C'était une fracture ouverte. On ne pouvait plus sauver sa patte arrière, alors on a dû l'amputer. Et comme vous pouvez le voir, elle joue et marche comme tous les autres chiens. Elle est très câline. Elle est très joyeuse, elle adore les câlins, elle adore jouer, elle adore courir partout dans le refuge comme tout le monde. Et c'est grâce à Simon aussi qu'on a pu la sauver. Il a contribué à ses soins. Voici Dubaï, c'est l'une des premières chiens qu'on a sauvés depuis le début de notre activité. On l'a trouvé à Tannarin. Sa patte arrière a été écrasée par une voiture, c'était complètement abîmé. Et comme Carmel tout à l'heure, on a dû lui amputer une partie de sa patte arrière. Dubaï a besoin d'une famille parce que c'est l'une des premiers chiens qu'on a sauvés, mais depuis qu'on est ici, cela fait environ 4 ans, 5 ans, elle n'a jamais pu trouver de nouvelle famille. Pourtant, elle mérite d'avoir une nouvelle vie. Par contre, si vous ne voulez pas adopter de grands chiens, nous avons aussi de petits chiots qui sont adorables, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez les voir grandir avec eux, les éduquer, les dresser. Et vous pouvez créer une liaison. Ils ont toute la vie devant eux et ils vous attendent au refuge. N'hésitez pas à nous rendre visite. Il
Il y a vraiment beaucoup de choix, donc je pense que vraiment, si quelqu'un vient, il va retrouver un petit peu son rêve, hein, finalement. C'est presque difficile de choisir, hein, parce qu'il y a effectivement des chiens de tout âge, il y a des femelles, il y a des mâles, il y a des chiens à 4 pattes, il y a des chiens à 3 pattes, voilà, si vous avez différentes préférences. Et vous voyez qu'ils sont tous gentils, hein, ils viennent vers moi, ils sont tous sociaux, tous amicaux. Et donc si par exemple si la famille a des enfants, ça pose pas de problème? Non, ça pose pas de problème. S'il y a d'autres animaux, ça pose pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Et même avec un chat? Ah, ça dépend là. Là, ça dépend. Là, ça dépend. Ça dépend. De toute façon, le mieux, c'est toujours de venir et de voir par soi-même un petit peu les chiens qui sont présents. Moi, je suis content de voir Caramel parce qu'effectivement, c'est un chien qu'on a sauvé et je la vois heureuse. Je la vois joyeuse, sociable et c'est là qu'on se dit que c'est ce que vous faites surtout, hein, c'est vraiment très important que ces refuges et ces associations d'aide aux animaux en détresse font pour ces animaux, pour ces chiens. Donc vraiment, pouce vers le haut pour vous. Merci. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des conditions pour adopter des chiens ici? Chez nous, il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques. On a un contrat d'adoption et dans ce contrat, il est stipulé qu'il faut juste bien s'occuper du chien, ne pas l'attacher. Il faut avoir une propriété clos et suivre le programme de vermifuge de vaccin chaque année. Et c'est tout. Il n'y a pas de frais ni de question d'argent pour l'adoption. C'est totalement gratuit. Donc en fait, les conditions sont quand même faciles à remplir. Pas de question d'argent. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on prend un chien et qu'on s'en occupe pas, hein. C'est exactement ce que tu viens de dire, hein. Oui. Parce que, alors je sais que parmi vous, ceux qui nous regardaient, il y en a qui veulent un chien pour aider à garder la maison, sécuriser leur propriété, ce qui est, à mon sens, tout à fait normal, hein, et légitime. Il faut bien que le chien aussi mérite sa part de nourriture de la famille, mais c'est pas pour autant qu'on doit laisser le chien attaché dans le jardin, hein. Ça c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Si vous prenez un chien pour garder la maison, vous devez quand même le traiter comme un membre de la famille, dont le travail consiste à garder votre maison, justement. Alors donc, pas de frais, d'accord, des conditions assez faciles à remplir. Donc, au niveau des vaccins, c'est essentiellement la rage une fois par an, ou les virus un petit peu mortels comme la leptospirose, ce genre de choses. Vous faites des visites régulièrement chez les nouveaux propriétaires? Oui, on essaie de venir chez les propriétaires pour voir les conditions de vie du chien, comment il se sent, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il est bien traité, est-ce qu'il est bien accueilli chez la famille, est-ce qu'on vérifie s'il n'y a pas de problème et qu'on demande à la famille s'il y a des demandes spécifiques ou il y a des questions et on essaie de régler avec la famille. Et si la famille rencontre des problèmes, on peut récupérer le chien. D'accord, donc vous voyez, c'est finalement pas risqué. Donc si vous hésitez un petit peu et que vous avez quand même l'intention de bien vous occuper du chien, venez chez Animal Voice en Batoubé, prenez un chien, partez avec, et puis si jamais vous vous rendez compte que c'est pas pour vous ou qu'il y a un problème avec d'autres personnes de votre famille ou d'autres animaux chez vous, vous pouvez le ramener, il sera récupéré, donc il n'y a vraiment aucun risque. Essayez. Tester, c'est adopter. Voilà le nouveau slogan d'Animal Voice. Ok, alors on va faire le tour un petit peu des chiens pour que je regarde celui qu'on va prendre finalement. D'accord. Bon écoute, après avoir jugé tous les pour et tous les contre, eh bien notre choix s'est arrêté sur Dubaï. Dubaï qui est une chienne qui a peut-être combien, 4 ans? 4 ans environ. Environ 4 ans parce que ça fait 4 ans qu'elle est là. Elle est arrivée chienne, c'est ça? Elle est arrivée chaud? Oui, elle est arrivée chaud ici. Elle était déjà blessée quand elle est arrivée? Oui, elle était déjà blessée. C'est l'un des premiers chiens qu'on a sauvé depuis qu'on a commencé l'association.
Donc la première qui est arrivée ici il y a environ 4 ans, qui était encore un chiot à l'époque et qui finalement a grandi ici alors. Oui, elle a grandi. Elle a grandi ici, qui a été amputée d'une partie de la patte postérieure. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile pour vous de trouver une famille d'accueil. Oui, exactement. C'est un peu difficile parce que les gens ne sont pas vraiment habitués à voir ce genre de défauts sur les chiens et en quelque sorte, ça leur a fait un peu peur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on la regarde, bon, on remarque tout de suite qu'effectivement qu'elle a la patte amputée juste au niveau en dessous du genou, j'imagine comme ça qu'on appelle un genou d'un chien. Bah, tu parles de défaut, moi j'aime pas trop ce terme-là, c'est une particularité de cette chienne, on va plutôt dire, parce que s'il faut relever les défauts, je crois qu'il y en a plus chez les humains que chez les chiens. Elle a cette particularité qu'effectivement, elle a la patte arrière qui a été amputée juste en dessous du genou, mais ça ne fait pas d'elle une chienne diminuée de ce que je vois. D'ailleurs, elle est bien portante, elle mange beaucoup. Ils sont bien nourris chez Animal Voice parce qu'elle est bien nourrie. Et du coup, on va la prendre parce que effectivement, elle a des difficultés pour trouver une famille d'accueil. Elle est âgée, c'est la doyenne d'Animal Voice. Et je pense qu'il est temps pour elle de céder sa place à un autre chien. Et il est temps qu'une autre famille vienne prendre la relève et prenne le deuxième doyen. Merci de nous avoir regardés. Les coordonnées s'affichent à l'écran. Merci beaucoup Mathieu. Merci Simon. Et Avia aussi de ce que vous faites pour les animaux. C'est vraiment fantastique. On espère vous voir très rapidement ici.